Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui c'est l'heure du bilan de cette année 2023. Alors l'idée de cette vidéo c'est de faire un petit point, un petit flashback sur ce qui s'est passé cette année et de vous parler surtout des projets, de tout ce que j'envisage de faire pour l'année 2024 et on va attaquer par la partie YouTube. Alors le gros truc pour moi cette année ça a été de participer au lancement de chez Panasonic, le S5 II en début d'année, le G9 II en milieu d'année, le fait de pouvoir être intégré à cette grosse machine de lancement, avoir les boîtiers en avance, pouvoir les tester avant les autres, ça a été un truc assez exceptionnel pour moi, c'est l'entrée entre guillemets dans la cour des grands. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que Panasonic, je les aime autant que je les critique, on est plus critique avec ce qu'on aime, et j'ai beaucoup taillé Panasonic pour les défauts qu'ils avaient, tout en valorisant les qualités qu'ils avaient. Je trouve que cette année, tant sur le plan marketing que dans les produits eux-mêmes, ils ont quand même fait un truc assez fort. Les prix au Black Friday, les nouvelles technologies qu'ils ont mis dans les boîtiers, enfin, je trouvais que Panasonic, ça a été vraiment leur année cette année, et je suis hyper content d'avoir pu participer à mon échelle à ce truc-là. Et puis, ces lancements avec Panasonic, ça a été aussi des ouvertures pour moi, notamment avec Sigma, avec qui j'ai pu pas mal bosser cette année, pouvoir tester des optiques qui m'ont prêté, participer au lancement du 70-200 que beaucoup attendaient, moi le premier. Et il y aura encore beaucoup de vidéos sur Sigma parce que déjà c'est un partenariat assez solide que j'ai construit avec eux, et puis parce que j'adore leurs optiques et j'en ai acheté pas mal ces derniers temps avec mes petits sous-sous à moi que je vais m'empresser de vous tester, et j'espère pouvoir en tester plein d'autres et peut-être même participer à quelques lancements, ça ce serait vraiment trop cool. Et puis il y a les autres marques comme Sirui qui est finalement un partenaire historique de la chaîne puisque ça fait déjà un moment que je travaille avec eux, j'ai pu tester des lumières que j'utilise constamment, j'ai pu tester une optique ciné, une optique anamorphique, enfin du matériel avec lequel j'ai le sentiment d'avoir fait parmi des plus belles vidéos que j'ai pu réaliser, notamment celle du Hellfest, dont je suis très fier, les Cafoni Solipa, enfin voilà, c'est tout ce début d'année, que ce soit avec Pana, avec Sirui, avec Sigma et avec bien d'autres, ça m'a quand même ouvert plein de portes, ça m'a permis de commencer à nager dans le grand bain, et ça a été assez extraordinaire. Après, au-delà du matos, il y a eu aussi toutes les rencontres via YouTube, il y a eu des rencontres de créateurs, il y a eu mon featuring avec Damien Bernal dans le premier épisode de Cafoni Solipa. Bon, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'adore Damien Bernal, je respecte beaucoup ce mec-là, sa chaîne, son travail. C'est un mec qui m'inspire énormément, c'est une forme de modèle pour moi, parce qu'il est intègre, parce qu'il est complet, parce qu'il ne transige pas avec ses valeurs, et ça fait partie des choses que j'apprécie énormément. Il y a des mecs comme David Lambeau aussi, de Monsieur Caméra, qui ont aussi participé, qui a aussi accepté de participer à Cafoni Solipa, qui est un mec en or, d'une gentillesse absolue, et qui passe son temps à me sortir des hacks professionnels, des nouvelles techniques, des nouveaux trucs, il sort du matos, des trucs mais que t'as jamais vu nulle part, et tu t'es dit mais où est-ce qu'il a trouvé ça, et voilà, ça fait partie des gens que j'ai beaucoup apprécié, rencontré, alors toujours de façon distante par internet, même si David, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui au salon de la photo, mais d'ailleurs le salon de la photo, on peut en parler, ça a été un truc assez incroyable pour moi, parce que avec à peine 5000 abonnés, moi je suis rien sur YouTube, le salon de la photo de Paris c'est un truc énorme, alors le fait d'avoir été partenaire du salon de la photo c'était déjà extraordinaire, mais je m'attendais pas du tout à être reconnu, que ce soit par des gens comme vous, et des créateurs, et en fait ça a été une avalanche d'amour, enfin c'est compliqué à expliquer, mais quand on se balade et qu'on est arrêté 50 fois dans la journée pour dire ah super, je suis tes vidéos, on peut faire une photo, tout ça, mais jamais j'aurais imaginé ça. Jamais j'aurais imaginé que je pourrais parler de trucs comme ça avec vous, je pourrais parler technique, je pourrais parler matos, je pourrais parler de la chaîne, je pourrais parler de pratiques professionnelles ou même amateurs. Et puis j'ai rencontré des créateurs, j'ai pu parler avec Benjamin Tanto, j'ai pu parler avec Adelin, j'ai pu parler avec Monsieur Emmanuel Pampuri, et puis David Lambeau, et puis tant d'autres avec qui j'ai eu la chance de discuter et de parler un petit peu, soit de l'envers du décor de YouTube, soit tout simplement de l'image, et qui est le truc qui nous réunit tous. Et voilà, le salon de la photo, ça a été un peu le point culminant cette année, j'ai pu rencontrer des marques aussi, mettre des visages sur des noms, pouvoir mettre en place des partenariats comme Nizi, où tout simplement on a pu se rencontrer au salon de la photo et mettre en place derrière un test sur des produits de qualité, etc. Au niveau YouTube, ça a été une année exceptionnelle, et je remercie tout autant les gens que j'ai cités que je vous remercie vous, parce que vous êtes
de plus en plus nombreux, la courbe augmente, c'est juste de la folie. Et donc cette année 2023 est une année exceptionnelle, millésimée pour moi. Maintenant, sur l'aspect professionnel, sur mon activité de photographe, vidéaste à côté, ça a aussi été une très bonne année, très fatigante pour moi, mais j'ai fait 30% de chiffre d'affaires de plus que l'année dernière, ce qui est donc très bon signe, et ce qui est très positif, mais j'ai charbonné comme un malade en jonglant avec YouTube, et mine de rien, ça m'a quand même pas mal tiré sur la tronche, j'ai un peu touché du doigt certaines limites au niveau physique et psychologique, mais j'ai adoré faire tous ces mariages, les rencontres humaines. J'ai rencontré des gens d'une authenticité, d'une simplicité, d'une gentillesse incroyable cette année, et je me suis dit mais c'est pour ça en fait que j'adore faire de la vidéo de mariage. Alors on rencontre pas toujours des gens incroyables, mais cette année particulièrement, j'ai eu la chance de faire des rencontres époustouflantes, surtout mon dernier mariage où j'ai eu un coup de cœur, et je me suis séparé de ces gens-là. On a fait le visionnage ensemble de la vidéo de mariage, et on s'est séparés, on s'est dit au revoir, et je me suis dit, putain, ça me fait chier que ce soit pas mes potes. et de ce qu'ils m'en ont dit après, j'ai l'impression qu'ils ont ressenti la même chose, pourtant on a juste vécu un mariage ensemble. C'était une expérience assez extraordinaire. Maintenant, tout n'a pas été positif cette année, donc je vous l'ai dit, il y a eu cette fatigue, il y a eu cette énergie, il y a eu cette rupture un peu psychologique pour moi, parce que j'ai vraiment tiré sur la corde. Et puis, j'ai fait ma plus grosse boulette de ma carrière, je pense. Mais je vais pas vous en parler en détail ici, parce que je pense que ça nécessiterait une vidéo toute seule. Mais j'ai fait une grosse connerie qui s'est révélée salutaire, qui s'est révélée extrêmement enrichissante en enseignement, mais sur un contrat, j'ai fait une grosse connerie que certains d'entre vous fera beaucoup rire. Mais ça on en parlera dans une autre vidéo, mais ça a été à la fois, ça m'a flingué, et en même temps ça a été extrêmement riche en enseignement. Et alors en 2024, quoi de prévu ? D'abord j'espère continuer de tester des lumières, des objectifs, j'espère vraiment pouvoir tester d'autres boîtiers, aussi d'autres marques. J'adore Panasonic, j'espère faire d'autres lancements avec Panasonic, mais j'aimerais beaucoup aussi pouvoir aller tester du Canon, du Fuji, etc. Enfin, pouvoir tester un petit peu tout, et pour ça il faut que j'arrive à développer du partenariat avec des marques, avec des boutiques. Ça prendra du temps, mais j'espère pouvoir vous faire ça. J'ai toujours les objectifs Sigma, j'ai d'autres trucs, je peux pas vous parler pour l'instant, mais qui sont en train un petit peu de se créer en dessous de table, et du coup j'espère pouvoir vous proposer de nouvelles trucs, de nouveaux tests, et peut-être des choses qui changent un petit peu, mais je peux pas vous en dire plus pour le moment. En tout cas, ça va venir assez rapidement, je pense. Alors ensuite, dans les projets vidéo, il y a Cafonie Solipa, que j'ai pas abandonné. Pour l'instant, j'ai fait 3 épisodes. J'ai plein d'idées qui nécessiteront des moyens, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Pour rendre ce projet vivant tel que moi je l'avais imaginé, il me faut des featuring. Ce que j'aime, c'est faire participer Damien Bernal, David Lambeau. J'aimerais beaucoup faire encore d'autres trucs avec d'autres créateurs, des très connus, des moins connus aussi. Et c'est toujours prévu. J'espère pouvoir en faire 2-3 dans l'année, ce serait assez cool. J'ai dans l'idée aussi de balancer un podcast, c'est très en vogue les podcasts. Un podcast, ou en tout cas, si c'est pas un podcast audio, un podcast vidéo, des interviews de créateurs, de vidéastes, de photographes, de professionnels. J'ai déjà plein d'idées, maintenant il faut pouvoir les concrétiser. Vous imaginez bien que c'est énormément de temps, et que les gens que j'aimerais inviter sont très occupés, et ça me tient à cœur de faire ça. Et puis j'aimerais, mais c'est le projet le plus complexe selon moi à faire, vous refaire un sur le terrain avec. J'avais fait avec Tom le premier épisode qui vous a énormément plu, beaucoup de vues, pourtant c'est un format qui est assez long, qui doit faire dans les 45 minutes, mais qui retrace l'entièreté du travail d'un photographe, et au-delà juste d'une interview, je vais sur le terrain avec eux, je participe à un mariage, à un événement, je les filme en train de travailler, après je les interview, c'est beaucoup de boulot. Et ce premier épisode qui m'avait demandé un boulot monstrueux, vous me l'avez très bien rendu. Je n'ai que des commentaires positifs, quasiment. Il y a 1 ou 2 rageux. Mais globalement, j'ai que des commentaires positifs. Et j'aimerais refaire ça, mais vous imaginez bien, ça nécessite plusieurs jours de boulot. Ça nécessite qu'un professionnel accepte aussi que je le suive. Ça nécessite que des mariés ou des entreprises acceptent aussi que j'intervienne sur leur terrain. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais je sais que vous avez été sensible à ce format et vous me l'avez beaucoup demandé. Donc cette année, j'espère pouvoir vous en faire un.
Et puis ça fait quelques mois que je travaille sur un projet de formation. Alors je sais pas encore si j'en ferai une formation à proprement parler, payante, ou si je vais distiller ça sur YouTube en totalité ou en partie. Je commence à accumuler pas mal d'expérience dans la vidéo de mariage. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous transmettre. Les toutes premières vidéos de la chaîne vous présentaient déjà quelques retours d'expérience sur l'univers du mariage. Mais depuis, ça s'est tellement développé, j'ai tellement appris de choses que j'ai envie de vous le partager. Et alors on est plusieurs sur ce créneau, il y a eu d'autres formations bien avant moi, très qualitatives. Moi j'ai vu la formation de François, d'Explique-moi encore, sur le mariage, qui est hyper intéressante, mais j'ai tendance à penser que je peux vous apporter autre chose. Je suis pas d'accord avec lui sur tout, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je le rejoins, d'autres où en tout cas ma pratique n'est pas la même que la sienne. Et j'ai tendance à penser que ça pourrait vous intéresser, vous être utile. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs, si ça vous intéresse, mais voilà, je bosse dessus parce qu'une formation, si jamais je devais la lancer et je devais la rendre payante, il faut qu'il y ait du contenu de qualité, il faut que ça vous serve, il faut que ce soit extrêmement complet. C'est pas juste une vidéo YouTube d'1 quart d'heure, il faut que je mette la patate, que je mette des images, que je mette des conseils, que je vous fasse un retour très complet. Et du coup, ça nécessite un travail d'écriture très important, et donc je suis déjà dessus. Petit à petit, j'en ai encore pour plusieurs mois, je pense, et j'espère peut-être en fin d'année prochaine, 2024, pouvoir vous proposer ça, et on verra, qui voudra prendra. Et puis au niveau pro, il y a pas mal de dates qui sont déjà bloquées pour l'année prochaine. Je pense que vous allez me voir extrêmement cerné sur la période mai, juin, juillet, qui est déjà extrêmement riche pour moi. Il me reste encore un peu de place pour du mariage, pour du festival. Je vais faire un festival cette année qui devrait être vraiment cool. Et tout ça, ça va non seulement m'alimenter moi en termes d'expérience, ça va faire du chiffre d'affaires, on va pas se mentir, et ça va aussi alimenter des tests et des retours que je pourrais vous faire, puisque j'espère pouvoir vous montrer des images que j'ai tournées là-bas, parce que un retour de test sur une mire ou dans le jardin, c'est une chose, mais un retour terrain où du matériel a été poncé pendant des heures, pendant des jours, sur des expériences terrain avec de lumière qui change tout le temps, etc. Ça, c'est selon moi beaucoup plus riche, et j'espère pouvoir vous en faire profiter. Alors voilà pour ce bilan 2023, j'espère que l'année 2024 sera aussi riche que l'année que je viens de vivre, qui a été incroyable, tant sur le plan des tests, des relations, que sur le plan purement humain, où j'ai rencontré des gens extraordinaires, que ce soit des mariés, des créateurs, etc. Et puis pour les 5% de personnes qui sont encore là, au moment où je parle sur cette vidéo, je voulais vous remercier parce que tout ça, c'est grâce à vous, parce que moi sans vous, sur YouTube, je suis que dalle. Et je voulais vous remercier, et si aujourd'hui je m'arrache à continuer de faire des vidéos, de vous faire des petites fictions, dans la pluie, le vent, la nuit, à m'emmerder, à faire des trucs un peu chiadés, c'est pour vous rendre tout ce que vous me donnez. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté aussi forte, aussi impliquée et aussi stable que celle que j'ai aujourd'hui grâce à vous. Donc voilà, je voulais vous remercier. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, une année 2024 aussi riche que la mienne. Et prenez soin de vous. Salut!